Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'utilisation des filtres, mais également de la retouche en photographie. Popularisée notamment grâce aux réseaux sociaux et diverses applications, l'utilisation massive des filtres, mais également de la retouche qui vise à modifier notre apparence, sont devenues banales, mais surtout accessibles à tous à tel point que certains ne puissent plus s'en passer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer avec des astuces simples et des exercices pratiques comment réapprendre à vous aimer naturellement sans tous ces artifices. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je me présente. Je m'appelle Julie Psaïla, je suis photographe spécialisée dans le sport et le lifestyle et j'habite sur notre belle Côte d'Azur. J'ai eu la chance de photographier des personnes avec des profils très variés et il arrive que parfois certains me demandent, avant ou pendant la séance photo, Julie, est-ce que tu pourrais modifier une partie de mon visage, une partie de mon corps? Eh bien, sachez qu'à cette question, je réponds systématiquement non. Et pourquoi je réponds non? Tout simplement car d'après moi, la photographie sert à amplifier vos qualités tout en minimisant ce que vous appelez vos petits défauts. D'ailleurs, ce que vous appelez petits défauts sont souvent des choses que personne ne voit. Si vous utilisez régulièrement des filtres, si retoucher votre apparence, que ce soit votre corps ou votre visage est devenu votre norme, vous allez très vite vous sentir pas assez bien, pas à la hauteur. Peut-être même que vous vous dites je ne suis pas photogénique ou encore je n'aime pas mon visage en photo. Et peut-être même que cette insatisfaction va petit à petit vous mener vers de la dysmorphophobie, c'est-à-dire que vous vous voyez d'une manière différente de ce que vous êtes réellement. Eh bien, sachez qu'à cette étape, il est indispensable de reprogrammer votre cerveau, tout simplement pour avoir une vision plus saine et plus juste de vous-même. Dans cette vidéo, je vais vous donner tous les conseils et les exercices pour y parvenir. C'est parti! Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que la photogénie n'a absolument rien à voir avec la perfection physique ou encore les critères de beauté. En réalité, être photogénique, c'est plus ce que va exprimer notre regard, notre sourire. Ça va être l'aisance qu'on va dégager, la sincérité, l'authenticité. Vous comprenez donc que se référer à des critères physiques comme par exemple avoir la peau aussi lisse que celle d'un bébé ne fera pas tout. Et que par conséquent, modifier son apparence, que ce soit par des filtres, que ce soit par de la retouche, ne fera certainement pas une meilleure photo, bien au contraire. Je vous le dis et je vous le répète, arrêtez de vous comparer aux autres. Pourquoi vouloir atteindre des critères de beauté qui sont souvent irréalistes et pourquoi vouloir ressembler à tout le monde? Le cinéma, les médias, les stars, les réseaux, tout le monde vous ment. Tout est retouché, tout est travaillé, rien n'est naturel et rien n'est spontané. Alors arrêtez immédiatement la comparaison, c'est hyper contre-productif. Un autre petit conseil, soyez beaucoup plus indulgent avec vous-même. On a tous naturellement tendance à se focaliser sur ces petits détails qu'on appelle défauts et que bien souvent personne ne voit. En photographie, par exemple, mettez en avant les choses que vous aimez et apprenez à vous voir sous des angles différents. Si vous faites par exemple une séance photo avec un photographe, faites-lui confiance, il est là pour vous accompagner et pour vous mettre en valeur uniquement. Avant de passer aux exercices pratiques, un dernier petit conseil, n'ayez plus peur de vos particularités. Vous savez, ces petites choses que vous appelez défauts ou différences, c'est clairement ce qui fait votre personnalité, votre charme. Apprendre à les apprécier, c'est déjà un grand pas vers plus d'authenticité et de sincérité et donc vers plus de photogénie. Voilà, maintenant que vous avez tout ça en tête, on va pouvoir appliquer tous ces conseils dans des exercices pratiques. Alors, c'est parti! Et on va commencer en douceur avec l'exercice numéro 1. Il s'agit là de tromper votre mental, c'est-à-dire qu'il faut que vous vous mettiez dans un état d'esprit positif. Pour cela, pensez à quelque chose qui vous fait du bien, à un moment qui vous a fait plaisir et votre expression va naturellement se ressentir dans la photo. Conseil numéro 2, faites attention à la lumière. Choisissez-la douce et tamisée afin d'adoucir vos traits et de flatter votre grain de peau. Alors n'hésitez pas à chercher la lumière qui vous sera le plus flatteuse. Pour le troisième exercice, on va jouer avec nos expressions. Un peu comme le ferait un acteur, on va se placer face à un miroir et on va tester différentes facettes de notre personnalité. Des sourires plus ou moins grands, des sourires plus ou moins forcés, de la joie, de la tristesse, des expressions différentes. Et on va également varier les angles afin de voir ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas dans le but de mettre en avant nos qualités. Exercice numéro 4, expérimenter.
L'idée ici, c'est de se prendre en photo régulièrement, que ce soit avec un appareil photo ou même avec un téléphone, de préférence avec un trépied si vous en avez un, mais attention, surtout, il ne faut pas utiliser de filtre ou de retouche. Le but ici étant de réhabituer votre cerveau à votre réelle image et de laisser s'exprimer librement votre personnalité. Dernière astuce qui s'apparente un petit peu plus à un conseil, c'est de faire des photos en noir et blanc. Si vous êtes mal à l'aise à laisser tomber les filtres ou les retouches, le noir et blanc peut être une excellente parade car ça va naturellement unifier la photo et faire ressortir uniquement l'essentiel. On passe enfin au dernier exercice et ça concernera tous ceux et toutes celles qui n'osent pas encore laisser tomber les filtres et la retouche. Donc on va y aller un petit peu plus en douceur. Pour ça, je vous conseille tout simplement de faire une jolie mise en beauté. Et ce qui est important en photographie, c'est un teint unifié et lumineux. Ça va permettre d'apporter un peu ce flouté que peuvent apporter les filtres, tout en camouflant discrètement les petites imperfections. Du côté des vêtements, je vous conseille de miser sur des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien et surtout qui correspondent à votre morphologie, ce qui permettra de cacher ce que vous appelez vos petits défauts et de mettre en avant toutes vos qualités. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Notez simplement qu'être photogénique, c'est surtout être sincère, authentique, mais aussi être à l'aise avec soi-même. Vous comprendrez donc aisément que l'utilisation excessive des filtres ou de la retouche va à l'encontre même de ce principe. Notez également que ce n'est pas la perfection qui fait une photo, mais bien l'énergie qui s'y dégage. Les exercices et les astuces qu'on a vues aujourd'hui servent bien évidemment à vous voir de manière bienveillante, mais surtout à reconnecter votre cerveau avec votre réelle image. Et on va conclure cette vidéo sur une petite note un peu philosophique. Vous savez, toutes ces petites différences que vous appelez parfois vos défauts, eh bien ce sont tout simplement ce qui fait votre personnalité et votre charme. Alors s'il vous plaît, laissez tomber définitivement les filtres et les retouches. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!